Les ministres des Finances des pays du G20 se sont donc accordés hier sur un moratoire d'1 an sur la dette de 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays d'Afrique subsaharienne, pour faire face à l'urgence de la situation liée à la pandémie de coronavirus. Ce moratoire est jugé indispensable par le président français Emmanuel Macron, qui plaide pour une annulation massive de la dette africaine. Mais selon El Hadj Alioune Diouf, expert sénégalais en économie internationale, cette mesure n'est pas suffisante. Selon lui, les pays du G20 doivent par contre procéder à l'annulation de la dette des pays pauvres dans le monde, notamment en Afrique, affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous l'écoutons. Non, je pense que ces mesures ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas d'ailleurs complètes. Et je crois que les ministres du G20 ont dit que bon, c'est une première salve de mesures qu'on va mettre en place pour permettre aux pays en développement effectivement de faire face à la lutte contre le coronavirus, mais ensuite de pouvoir remettre sur pied leur économie. Évidemment, c'est les intérêts de la dette, c'est les intérêts sur la dette pour les 77 pays en voie de développement. Mais je pense que ce que les pays en développement ont demandé, et je pense aussi ce que un peu tous les experts qui se sont prononcés sur ces questions-là, c'est l'annulation pure et simple de la dette. C'est l'annulation pure et simple de la dette, d'autant plus que cette dette pose beaucoup de questions. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est simplement, non seulement une annulation pure et simple de la dette, mais alors, je pense que si nous sommes d'accord, si les pays vraiment les plus développés, le G20, pensent que nous sommes dans un même village planétaire, je pense qu'ils devraient comprendre qu'il faut plutôt mettre aussi de l'argent à la disposition des pays, s'il le faut à travers le FMI et la Banque mondiale.